Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je voulais aussi vous dire, là, les 50 kilos aux tractions, ils commencent vraiment à devenir très très propres. Franchement, ça commence vraiment à monter comme il faut. Là, lundi, je vais attaquer le 3x3 à 40 kilos. Donc, j'espère que ça va bien passer. Et je pense bientôt, les 60 kilos, ils vont revenir. Donc, ça va être vraiment magnifique. J'ai hâte. Et pour l'instant, voilà, hein, on fait le taf, on bosse dur et on lâche rien. Surtout, faut rien lâcher. Et là, au développé couché aussi, ça commence vraiment à revenir comme il faut. Là, pour l'instant, je suis aux 40 kilos, mais je sens que là, les 40 kilos, je suis vraiment en train de les dompter comme il faut. Donc, on va attaquer les 42 kilos la semaine prochaine. Et voilà, on va aller doucement et vamos, vamos pour les 50. Hein. Les 50 kilos, ils arrivent. Et là, je suis vraiment content parce que tout se passe comme prévu. Les perfs, elles montent. Les 50 kilos, vraiment, ça passe nickel aux tractions. C'est incroyable. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, vraiment, faut rien lâcher. C'est vraiment ça. Faut rien lâcher, faut tout donner. Voilà, donc je vous partage ma séance jambes du moment. C'est soulevé de terre, jambes tendues. 3 x 15 répétitions, assez léger, pour vraiment pas trop forcer. Et là, tu vas vraiment chercher à envoyer les fesses vers l'arrière pour vraiment super bien étirer les ischio-jambiers. Ensuite, je passe au squat. Je fais pas de squat à la barre parce que du coup, je suis en train de reprendre tout doucement les jambes pour pas trop forcer, donc j'y vais doucement. Là, c'est du squat avec les pieds légèrement surélevés, avec là une haltère de 40 kg et je fais entre 8 et 10 répétitions. Vraiment, tu essaies de bien descendre pour solliciter au maximum les quadriceps et j'enchaîne directement avec des doubles répétitions. Là, tu fais 10 reps ou 8 reps vraiment pour te cramer et après tu prends 1 minute de repos et ensuite tu réattaques. Je surélève légèrement les talons pour vraiment mettre l'accent sur les quadriceps. Et donc on passe directement au leg curl. Là, vous le voyez, je le fais d'une façon assez spéciale. Là, je m'arrête vers le bas, puis j'essaie de reculer un petit peu plus et ensuite je repars tout doucement pour vraiment essayer de cramer le muscle. Comme vous pouvez le voir, j'essaie vraiment de faire une flexion dorsale du pied pour mettre l'accent sur les muscles gastrocnémiens. C'est les muscles du mollet. Et je ressens plutôt pas mal. Mais de temps en temps, j'essaie de changer et de mettre aussi en position basse, c'est-à-dire faire une extension du pied, donc la pointe des pieds vers le bas, pour mettre vraiment que l'accent sur les ischios. J'enchaîne directement avec des extensions lombaires pour travailler les lombaires et les fessiers. Mais si vous voulez un autre exercice, vous pouvez faire du good morning. C'est assez technique, mais franchement, c'est super efficace. J'attaque ensuite avec des fentes avant. Vous pouvez les faire soit à vide, soit avec un poids. Là, comme vous le voyez, je fais assez serré, en fait avec la jambe assez rapprochée pour vraiment mettre l'accent sur le quadriceps avec mon buste assez droit. Et là, ça va vraiment mettre l'accent au maximum sur votre quadriceps. Et vous pouvez même encore aller chercher encore plus serré, mais là, c'est à vous de voir vos sensations. Je tenais aussi à vous montrer comment solliciter un peu mieux vos fessiers en faisant des fentes avant. Là, du coup, c'est se pencher légèrement en avant, vraiment très légèrement, et écarter un petit peu plus les jambes. Là, vous allez mettre un gros accent. J'enchaîne directement avec du relevé de bassin, c'est du hip thrust. Et du coup, moi, je fais à vide pour l'instant pour vraiment essayer de ressolliciter tous mes muscles et de les renforcer un petit peu avant de vraiment commencer à charger.
Là, vraiment, l'objectif, c'est de ne pas toucher le sol et d'aller chercher le plus haut possible tout en contractant le fessier au maximum et laisser un petit temps de pause en haut pour vraiment mettre l'accent au maximum sur le fessier. Toute la séance sera disponible dans la description. Voilà, donc je vous ai partagé ma séance jambes que je fais généralement en début de semaine. Et là, je l'ai fait exceptionnellement en fin de semaine. Et franchement, elle est incroyable. Testez-la. Le cardio, il est mis dans le mal. Et vous allez voir, c'est incroyable. Les sensations, elles sont folles. Je vous expliquer en même temps vraiment pourquoi j'ai choisi l'exercice-là, ce que ça travaille, comment améliorer les sensations. Parce que c'est toujours important de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Pas copier un exercice ou alors des programmes de musculation directement de personnes. Il faut vraiment essayer d'adapter à soi parce qu'on est tous différents. Et lui, peut-être qu'il travaille sur cet exercice d'une telle façon parce que chez lui, c'est efficace. Chez lui, ça va être efficace pour ce qu'il veut faire plus tard, pour son exercice sur lequel il veut s'améliorer pour travailler quelque chose de spécial. Donc vraiment, essayez de prendre des exercices dont vous savez vraiment à quoi ça sert et ça va vraiment être bénéfique pour vous. Parce que faire du développé couché, c'est pas forcément grâce à ça que vous allez gagner des pecs. Vous allez peut-être faire d'autres exercices, vous allez avoir de meilleures sensations. Après, tu peux tout à fait tester la séance de quelqu'un pour voir un peu les sensations, pour découvrir de nouvelles choses, mais ne pas recopier tout de A à Z le programme. Vraiment essayer d'adapter à soi. Là, par exemple, là, je vous ai partagé une séance jambes et c'est à vous de voir si vous voulez faire 3 x 15 ou si vous préférez faire 3 x 12 avec des poids différents. C'est à vous de voir. Mais franchement, les sensations, elles sont là. Et je vous dis un peu comment améliorer les sensations. Donc, si vous voulez plus travailler les quadriceps ou les ischios ou les fessiers, eh ben, vous savez comment faire. Donc, c'est un petit peu adaptatif. Ça se dit pas, mais j'aime bien ce mot. Donc, testez et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est bien, s'il y a des petits trucs à améliorer, si vous pensez que je pourrais remplacer tel ou tel exercice par autre chose, eh ben, dites-le moi et comme ça je pourrais changer et adapter ma séance. Mais je pense que là c'est vraiment ultra complet. Mais tu peux très bien rajouter un exercice de mollet en fin de séance. C'est à toi de voir. Juste que moi c'est mon choix. De temps en temps j'y travaille, mais vraiment que très rarement. Et c'est plutôt efficace, donc je vais continuer là-dessus. Et je voulais vous dire aussi, en plus, en ce moment, je suis en train de tester les douches froides. Ça fait depuis lundi que j'ai commencé et je vous jure, c'est incroyable. Franchement, je me sens plus en forme et même au niveau du froid, je m'adapte plus vite. On va dire que quand je mets chaud, après je descends tout doucement, mais j'ai moins froid. Je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais vraiment ton corps, il s'adapte un petit peu. Je suis pas là à dire que quand il fait froid et quand je mets vraiment froid, j'ai pas du tout froid. Ça caille, je caille sous l'eau, mais je m'adapte un petit peu mieux. On va dire que du fait de me forcer à prendre de l'eau froide sur moi, eh ben, j'arrive à mieux m'adapter. Mais c'est quand même compliqué, hein. On va dire que les premiers jours et même encore maintenant, c'est compliqué, hein, de prendre. Je vais vous faire des petites updates pour vous dire ce que ça donne, si c'est efficace, si au final ça n'a rien changé. Et on verra ensemble, comme ça vous pourrez savoir directement si ça fonctionne ou pas. Mais après, comme je dis toujours, on est tous différents. Donc, c'est à vous de tester vous-même pour voir si ça fonctionne. En ce moment, je suis aussi en train de tester les betteraves rouges avant le training. Et franchement, ça fonctionne aussi plutôt bien. Ça aussi, je vous ferai des updates pour vous dire si ça fonctionne vraiment bien ou si j'étais en forme le jour-là ou quoi, pour voir vraiment si c'est efficace. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le jus de raisin en fin de séance aussi, ça m'aide plutôt pas mal pour la récupération. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vous partagerai quelques petits conseils pour progresser votre action. Ou alors je ferai ça dimanche prochain, je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais essayer de m'organiser comme il faut. Et du coup, on se retrouve mercredi prochain, 17h. Force à vous, portez-vous bien et vraiment donnez tout pour cette semaine. Vraiment, lâchez rien et ça va payer. Donc vraiment, il faut continuer et être discipliné. La discipline, c'est super important. Et manger des légumes, c'est aussi super important parce que là, avec le froid qui arrive, je le dis souvent, mais avec le froid qui arrive, faut, faut vraiment pas sous-estimer, hein, parce qu'avec tous les gens qui tombent malades et tout, non, c'est
Voilà, donc faites attention, mangez des soupes. Vous pouvez prendre plein de légumes, vous les mettez dans une casserole avec de l'eau et après, hop, tu prends ton blender, tu mixes et ça te fait une soupe incroyable et tu vas voir que ton corps il va changer et tu seras presque jamais malade. Donc teste ça et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Force!